simulation. Donc regardons un peu par rapport à au circuit qu'on a commencé à construire tout à l'heure si on faisait de la simulation. Alors, on a vu qu'on avait différentes méthodes de simulation. Donc ici j'ai mon sous-circuit. Je vais mettre, dans un premier temps, je vais utiliser les instruments SPICE qui sont intégrés. Donc ici j'ai accès à tous mes instruments. J'y accède aussi ici, hein, instruments, avec la liste des instruments disponibles. Vous voyez, il y a différents instruments, on y arrivera, on les verra par la suite. Donc je vais chercher ici mon oscilloscope. Ici, hop, je place une entrée, une sortie. Donc là, je génère un signal à 100 Hz d'une amplitude d'1 volt. Au niveau de mon oscilloscope ici, je vais visualiser ces deux signaux, reverse par rapport à la couleur. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je n'observe strictement rien. Qu'est-ce que ça signifie? On va aller regarder tout simplement au niveau du montage. Ça se trouve, il y a une petite erreur dans le montage. Donc on va regarder. Oui, donc VE est connecté ici si j'ai pas de contre-réaction. Donc mon VE il est directement connecté ici. Donc on va rétablir ça. Voilà, il va aller là. Ma contre-réaction, je vais la faire. Voilà, je pars de là, stop ici. Voilà, donc VS, je le connecte enfin. Ça devrait être bon. Je reviens sur mon circuit. Je relance ma simulation. Ah, un autre souci, c'est que je n'ai pas de masse. Donc je vais aller faire placer une masse quand même au niveau de mon alim. Au niveau du scope, je n'ai pas besoin de masse parce que c'est la masse du circuit, mais au niveau du générateur, il faut une masse. Donc je fais run et là j'observe bien deux signaux. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même essayer de changer la gamme de mon signal d'entrée pour visualiser quelque chose. Bon, alors là, je visualise deux signaux, je ne sais pas lequel est en entrée, lequel est en sortie, enfin si je sais, mais en l'occurrence, j'aimerais le visualiser plus proprement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ma simulation. Ici, je vais faire un clic droit, Color Segment, et je vais par exemple dire que ma sortie est en bleu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que VS, du coup, sera en bleu. Je fais Run, et donc la sortie, c'est bien le signal qu'on voit là, en bleu. Une fois que j'ai fait ça, je peux sauvegarder les résultats. Sauvegarder les résultats ici en .lvm ou en .tdm qui sont des fichiers LabVIEW, donc de l'ASCII ou du fichier binaire. Et comme ça, je vais enregistrer mes signaux au cas où je voudrais les réutiliser pour faire de la comparaison de données ultérieurement. Ce que nous on fera, enfin ce qu'on a vu rapidement ce matin. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé ces premiers outils de simulation. Je peux aussi, par exemple, utiliser le traceur de Bode. Donc ici, l'analyseur de Bode, c'est le Bode plotter. Je vais le placer. Donc, mon entrée est ici, hein, on est d'accord. Ma sortie est ici. Voilà. Donc, je choisis ici la fréquence de départ, c'est-à-dire 10 Hz. Je choisis, elle est ici, pardon, 10 Hz. Je choisis la final, la fréquence d'arrivée, on va dire 1 méga. Et donc, je fais, pour le gain, je fais run. Et donc ici j'ai ma phase, j'ai mon gain pardon, et ici j'ai ma phase. Alors évidemment il faut mettre les bons paramètres, là l'affichage est un peu... Donc voilà. Ce que je peux faire ensuite, c'est par exemple aller directement utiliser une sonde. Donc pendant ma simulation, je vais ici avoir accès à ma sonde de mesure. Measurement probe. Je peux y accéder aussi ici, hein. Donc measurement probe. Donc voilà, je vais placer ma sonde. Alors, on recommence. Sonde. Voilà. Hop. Donc je vais passer une sonde là et une sonde là. Et donc j'aurai les différents niveaux de tension en entrée et en sortie de mon montage. Ensuite, je peux modifier les paramètres qui s'affichent, qui sont les paramètres de ma sonde. Donc ça, c'est un premier niveau de simulation. Ce que je peux faire ensuite, c'est remplacer ces instruments par des instruments que vos étudiants trouvent, je dirais, sur leur paillasse. Donc je vais aller par exemple ici, dans Simulate, Instruments, aller chercher par exemple un générateur de fonction Agilent que je vais placer, et ensuite aller chercher aussi un oscilloscope de chez Tektro par exemple. Donc voilà. Oups, pardon. Voilà. Donc l'oscilloscope Tektro, vous voyez, il ressemble à ça, hein, il ressemble à ce que vous avez sur vos paillasses. Le générateur de fonction Agilent ressemble exactement à la même chose. Vous voyez, ici, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas connectés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux là. Je vais connecter d'une part ici mon générateur de fonction, donc la sortie c'est bien output, qui est ici.
Donc je le connecte comme ça. Vous voyez là, il y a un petit indicateur qui prouve que c'est connecté. La voie 1 de mon scope, je vais aller la mettre ici. La voie 2 de mon scope, vous voyez, elle est connectée aussi. Je vais la connecter à la sortie. Et donc j'ai mon montage qui est fait. Je vais pouvoir allumer mon gêné. Modifier ici la valeur, donc c'est du 1 volt. Hein. La fréquence à laquelle... alors comment ça marche ça? Oui, la fréquence c'est du 1 kg, donc ce qui m'intéresse c'est quand même de la baisser de l'ordre de la centaine de Hertz. Donc on va descendre au Hertz, s'il veut bien. Et donc là je me mets à 100 Hertz, très bien. Ici, je vais allumer mon oscilloscope. Je vais visualiser ma voie 1, visualiser ma voie 2. Donc je lance ma simulation. Et j'ai mes deux voix hein, que je visualise, donc là je supprime. Et donc en fait le fonctionnement de vos instruments ici correspond au fonctionnement de leur qu'il y a dans le manuel, hein, dans les spécifications du manuel. On simule ces instruments là et cela correspond bien aux instruments que vous attendez. Donc ici je change pareil la gamme d'entrée de mon signal. Je peux additionner les deux. Voilà, je peux faire de l'autoset, mais je ne le ferai pas. Je peux faire aussi de l'impression. Alors, il me semble qu'il y a un bouton print quelque part par là. Alors, je ne sais plus exactement où il est. Je vous avouerai que j'ai pas trop l'habitude. Voilà, donc là, je vais l'imprimer, imprimer mes signaux, etc. Donc, j'ai vraiment accès aux différents menus de mon instrument de mesure. Et donc, ça, c'est pour les étudiants qui visualisent ça. C'est-à-dire que c'est clairement l'instrument qu'ils ont sur leur paillasse. Donc, ça, c'est un deuxième niveau de lecture. Le troisième niveau de lecture, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des instruments LabVIEW. Alors, les instruments LabVIEW, c'est des instruments qui vont vous permettre que vous allez créer, par exemple, qui vont permettre de faire des choses que ne font pas les instruments Spice. Donc, pour les gens qui sont habitués à programmer sous LabVIEW, mais ils ont par exemple envie d'utiliser un instrument qui va permettre, par exemple, de faire de l'acquisition, enfin, faire de l'acquisition et de la visualisation dans le domaine temporel et dans le domaine, je dirais, dans le domaine fréquentiel. On peut, il y a un instrument qui a été créé pour ça. Donc il s'agit ici du Signal Analyzer, hein, oui c'est ça. Donc je double-clique dessus, vous voyez c'est une face avant la view, hein, donc derrière c'est un VI la view qui tourne. Je vais le connecter par exemple à mon signal d'entrée juste pour qu'on visualise clairement quelque chose. Donc voilà, donc là j'ai un signal à 100 Hz, je fais run en simulation, je l'ai dans le domaine temporel mon signal. Si je veux passer dans le domaine fréquentiel, donc je l'ai dans le domaine fréquentiel ici. Alors on va peut-être mettre une fréquence plus importante, 1 kHz par exemple. Donc je double-clique et là j'ai ma ré à 1K, etc. Donc ici c'est quelque chose qui n'existe pas en instrument classique Spice. Donc on crée un instrument LabVIEW qui va nous permettre de faire ce type de mesures et de visualiser concrètement ou de faire des analyses qu'on souhaiterait faire et qui soient des analyses un peu plus avancées que celles qui sont fournies par les instruments Spice classiques. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire aussi de la co-simulation. Regardons ce qui peut se faire en co-simulation. Donc là, je vais ouvrir un exemple, MCU, un exemple à base de pic. Ce que je peux faire, c'est par exemple quelque chose d'assez courant, un watchdog. Donc j'ai un montage ici à base de 16F, de pic 16F84. Et donc ici, vous voyez, j'ai une connectique par bus. Hein, bus 4, il est ici, il est relié là, et l'afficheur est ici. Donc je lance ma simulation et j'observe ici hein, un décompte qui va se faire. Ici j'ai un interrupteur, un switch qui va me permettre soit d'arrêter le décompte, soit de le lancer dans un sens ou dans l'autre. Et donc je peux y accéder via le clavier ou directement depuis mon montage. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir les fonctions qu'on a sur notre PIC. Alors donc je vais pouvoir accéder au code. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que le PIC il est codé en C. Donc là j'ai mon compilateur qui est intégré dans Multisim. Et donc je peux accéder directement au code C qui lui est ici. Et donc j'ai le code C qui correspond à la programmation de mon PIC. Et donc je peux ensuite, j'ai des options de pause, j'ai des options de débugage ensuite hein, de mon code, et je peux aussi avoir, je dirais, une vue de ce qui se passe au niveau de la mémoire. Donc j'ai le code manager, c'est ce que je viens d'ouvrir. J'ai aussi le code assembler hein, qui est disponible. Je peux faire un nouveau fichier, que ce soit en assembler ou en C, parce que j'ai un compilateur intégré. Hein. Donc je peux moi-même créer mon code C. Et ensuite j'ai la possibilité de voir ce qui se passe au niveau des mémoires, des bases de registres, etc. En ce qui concerne mon microcontrôleur. Donc je peux aller bas niveau dans le microcontrôleur et embarquer tout ça dans ma simulation et finalement arriver à faire de la co-simulation numérique analogique.